Je me présente Yaya Sangaré, professeur de philosophie des différentes écoles, précisément du lycée Mamadou Sarr. Je m'en vais ce matin m'entretenir avec vous sur des éléments de programme de philosophie en classe de terminale, notamment terminale sciences sociales et terminale lettres. Et pour les besoins du programme, il est d'abord nécessaire de parler, avant de parler de la question de l'être, de s'interroger sur quelques aspects de ce problème-là. Tout d'abord, pourquoi parle-t-on d'être et de devenir? Qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de la philosophie? Pourquoi nous nous intéressons à cette question aujourd'hui? Et ensuite, les enjeux de l'étude de cette question dans le programme. Et enfin, on va tirer une petite conclusion pour parler des implications qu'il y a entre ces deux notions. À l'entame, il faut d'abord comprendre que la question de l'être et du devenir, d'abord, quand on parle d'être, ce qui vient tout de suite dans la tête de tout un chacun, c'est l'auxiliaire être, donc qui est un verbe grammaticalement qui sert à exprimer l'état d'une chose. Sauf que ici, si par exemple j'ai dit je suis Yaya Sangaré, ou n'importe quelle autre personne dit je suis photographe, je suis maçon, cela reviendrait à ajouter un attribut, c'est-à-dire l'auxiliaire être sert ici à attribuer un attribut supplémentaire au sujet. Alors que déjà on peut, si on essaye d'exclure l'attribut, on aura je suis. Est-ce que ça a un sens pour vous? Alors, ici, il faut reconnaître que je suis déjà a un sens, même sans ajouter un attribut. Je suis, point, c'est être qui indique non pas l'état ou un qualificatif quelconque que je porterai, et non pas l'état dans lequel je suis, mais ça voudrait dire ici mon existence. C'est au sens d'exister, au sens que je suis un être, même si cela est un peu tautologique. La question de je suis, où je me donne la qualité de ce qui est, donc d'un être, m'amène à m'interroger si réellement j'existais. Ça peut apparaître pour l'homme ordinaire comme une sorte d'illusion ou une folie, mais en réalité, cela se comprend bien en tant que question. Qu'est-ce qui est ou qui est-ce qui est? On entend couramment dire souvent dans les rues, chez tout le monde, on dit seul Dieu existe, par exemple. Si on se met dans le cadre de la croyance, des religions révélées disent que seul Dieu existe. Cela revient à dire quoi? Que tout le reste n'existe pas. Ça exclut l'existence des autres. Ça ne nous interpelle pas très souvent. Or, en réalité, ça devrait nous interpeller parce que ce que je vois en toute évidence, ce qui m'apparaît avec évidence, donc prouvé par mes sens, prouvé par mes sens, me montre suffisamment que mon existence peut être problématique. Parce que quand je dis la craie existe, cette craie, je dis elle existe,
C'est quoi? C'est sur la base de mes sens, de mon jugement. Quelqu'un qui n'est pas là, est-ce que pour lui, cette craie existe? Certainement non. Quelqu'un qui ne voit pas ce que je montre, pour lui, ça n'existe pas. Donc, la question de est-ce qu'une chose existe ou une chose n'existe pas peut bien et belle se poser. Et ensuite, l'être est, je dis déjà c'est une répétition, mais en devenir, l'être en devenir poserait un second problème. C'est que non seulement je suis, mais être en devenir suppose que je cesse d'être ce dont je me réclamais auparavant. Je me réclamais d'être ce qui existe. Mais par la suite, je dis, je deviens. Cela suppose que je cesse à un moment donné, un temps peu soit-il, d'être ce que j'étais au préalable pour devenir autre chose. Alors, est-ce que j'étais? Et une autre nouvelle question va se poser. C'est l'exclusion que le devenir porterait sur ma première qualité ou ma première caractéristique qui est d'exister. Bon, voilà en gros la question, les décors plantés, c'est-à-dire la question de l'être est une préoccupation majeure et nécessite en chacun d'entre nous des réflexions approfondies pour comprendre la question. Cela va nous amener à notre première activité qui porte sur la définition des concepts. Faudrait-il qu'on définisse d'abord ce que c'est que l'être et puis ce que c'est que le devenir. Définition des concepts. D'abord, le concept d'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? De façon simple, on peut définir l'être comme étant tout ce qui, d'une manière sensible, ou intelligible, se manifeste à nous autrement dit, ce qui existe et dont nous attestons et dont nous pouvons en attester. Donc, à travers les sens, nous pouvons nous rendre compte de l'existence d'une chose. Par mes sens, je sais que le tableau existe, je sais que la feuille existe, je sais que le bureau existe, je sais que le monde existe. Par mes sens. Mais il y a des choses qui échappent à mes sens. Par exemple, je sais que ma pensée existe, non pas parce que je vois ou que j'entends, mais parce que ma pensée est toute entière et attestée à mon sein, se manifeste à mon sein. Et du coup, je me rends compte. Il en est de même pour l'âme, pour Dieu. C'est des choses que nous savons, mais sans pour autant nous appuyer sur nos sens. Alors on dira que c'est des choses qui existent en nous de façon intelligible. Bon. Quant au devenir, le devenir, c'est l'ensemble des transformations, des modifications dont fait l'objet quelque chose.
c'est-à-dire un être. C'est-à-dire les différents états dans lesquels, ou les différentes transformations, les différentes mutations, les différentes modifications que peuvent connaître un être. Soit l'être se transforme par lui-même, ça dépend du point de vue où on se situe, ou encore l'être subit une transformation. Dans tous les cas, il y a modification. Une chose se transforme. Et on pourrait même dire dans une large mesure que tout ce que nous percevons, nous les percevons dans leur transformation continue. Donc cette transformation-là, c'est cela le devenir. Il est bon déjà de préciser qu'il ne faut pas confondre le devenir et un autre mot qui lui est très proche, à savoir l'avenir. L'avenir n'est pas le devenir dans la mesure où l'avenir se résume au futur, à ce qui nous attend, à ce qui va arriver ultérieurement. Ça, c'est l'avenir. Ça peut complètement échapper au sujet. L'individu peut ne pas avoir un impact sur l'avenir. Par exemple, une catastrophe naturelle qui nous attend, je ne sais pas dans quelle année, c'est l'avenir. On ne sait pas, on n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, quand on se situe dans le cadre du devenir, il y a toujours une certaine implication du sujet concerné. Le sujet lui-même est concerné non seulement par le passé, par le présent et même par le futur. Donc la notion de devenir est beaucoup plus large. On va dire que ce concept peut absorber même l'avenir. Mais la grande différence, c'est que le devenir, lorsque le devenir implique le sujet, l'avenir par contre n'implique pas le sujet en tant que sujet actif, mais peut-être sujet passif.